Bien-aimés, amoureux, amoureuses des livres inspirés, bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 2 du livre Marcher dans le miraculeux du bishop David Oyedepo. Nous avons déjà précédemment lu jusqu'au chapitre 1. Aujourd'hui, nous commençons donc par le chapitre 2 intitulé Connexion de nouvelles naissances. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez le faire. Merci. Et donc nous continuons. Connexion de nouvelles naissances. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, 6 à 7. Le premier lien vital de votre vie dans le miraculeux est la compréhension de qui vous êtes réellement. Maintenant que vous êtes né de nouveau et le pouvoir que vous confère votre nouveau statut. Ceci est la fondation de votre marche dans le miraculeux. Celui qui est né de nouveau est aussi ainsi né. Personne ne peut dire où il va ou d'où il vient. Ses voies deviennent insondables, tout comme il en est de Dieu. Il devient un miracle ambulant, opérant des signes naturellement et à volonté. La nouvelle naissance vous amène dans une nouvelle sphère de l'existence où vous cessez d'être un humain se battant pour tout pour devenir un commandeur des signes et des merveilles. Voilà pourquoi l'Écriture dit « Le vent souffle où il veut ». Jean 3, 8. Vous coulez ainsi dans un domaine où les choses se produisent pour vous telles que vous les voulez. Un jeune homme avait rendu témoignage tout récemment à l'église. Selon lui, il avait été victime d'amygdalite pendant 3 ans quand il m'entendit prêcher sur la connexion de nouvelles naissances et que cette parole le saisit. Il fit quelques recherches supplémentaires en arrivant chez lui, puis alla au lit pour se réveiller le lendemain et à son grand étonnement, avec un coup boursouflé. Selon ses propres termes, il dit « Je savais que c'était la même maladie qui était revenue. J'ai dit en allant dans la salle de bain, je suis maintenant un Dieu, et un Dieu ne peut pas être malade. Avant d'arriver dans la salle, quelque chose de brunâtre sortit de ma bouche, et je suis maintenant guéri. » Sa liberté vint quand il eut saisi la réalité de son statut divin. Votre statut divin. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 3 et le verset 6. Quand un être humain a un enfant, ce dernier est la reproduction naturelle de ses parents. Parce qu'il est né d'être humain, il est lui aussi un humain. Les humains sont faits de chair et d'os, ainsi que leur progéniture. Mais quand un homme naît de nouveau, il naît dans un nouvel ordre d'existence. Il n'est pas né de la chair, mais de l'esprit. Par conséquent, il n'est pas humain, mais un esprit vivant ou être spirituel. Nous sommes cependant bien trop souvent abusés de penser que, parce que nous vivons encore dans des corps physiques, nous sommes encore de simples humains. Mais rien ne peut être plus loin de la vérité. Prenez le cas de Jésus par exemple. Il était né de l'esprit. C'est pourtant en parfait humain qu'il entra dans le monde. Il n'y eut aucun doute qu'il était aussi le Fils de Dieu. Il en est de même de vous. Quand vous naissez de nouveau, vous devenez un esprit vivant, bien qu'ayant une pensée et vivant dans un temple physique appelé corps. Lorsque votre entendement s'ouvre sur la réalité de votre statut divin, vous ne pouvez que couler naturellement dans le monde du miraculeux. Considérez le cas de l'homme appelé Adam. Il opérait dans la classe de Dieu avant la chute. Sa pensée fonctionnait à la même fréquence que celle de Dieu. Il était un homme d'autorité, de domination. Mais un jour, il mangea du fruit interdit et conformément à l'avertissement de Dieu, il mourut. La mort d'Adam était plus spirituelle que physique. Il était toujours physiquement en vie, mais son esprit était désormais déconnecté de Dieu. C'est à cette même occasion que Adam passa du surnaturel au domaine du naturel. Il périclita du monde de l'esprit pour le monde physique. Il devint aussi une victime. De ce sur quoi il exerçait jadis la domination. Mais Dieu ne s'en laissa point démonter et comme dans une course de relais, il prit le témoin qu'Adam avait laissé tomber
et le passa à Jésus, qui au contraire n'avait pas défailli. Jésus vint d'abord pour recréer ce qui fut mort en Adam, son esprit. Il vint pour restaurer à l'humanité ce qui fut perdu en Adam. Il fut ainsi appelé second Adam parce que, comme le premier, il était le représentant de toute espèce humaine. Avec cette restauration, tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur opèrent désormais dans la même classe que le premier Adam avant la chute. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. 1 Corinthiens 15, 45 à 47. La nouvelle naissance est donc bien plus qu'une simple réponse à un appel d'autel. Elle peut commencer là, mais tant que vous n'avez pas un entendement profond de votre nouveau statut, la réflexion de cette vie céleste en vous demeurera une pure chimère. Je prie pour que votre intelligence soit ouverte et que ne sortent plus jamais de votre bouche des déclarations du genre: sous de telles circonstances, que puis-je faire en tant qu'être humain? Soyez conscient de votre nouveau statut en Christ, s'il vous plaît. C'est le début de votre voyage dans la vie du miraculeux. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9. Cette écriture donne plus de crédit au fait que nous sommes des nouvelles créatures appartenant à un sacerdoce royal et choisis pour manifester ses louanges sur terre. Nous n'avons aucune raison d'être apeurés par ce qui effraie le monde, puisque nous ne sommes pas du monde. Notre citoyenneté est au ciel. Nous appartenons à une sphère supérieure et à un ordre de vie plus élevé. Plusieurs disent: vous ne pouvez être sûr de rien dans ce monde. Des hommes méchants sont partout, etc. Mais puisque vous êtes un peuple singulier, créé pour des signes et des merveilles, créé non seulement pour être différent, mais aussi pour faire la différence dans ce monde, alors vous pouvez être sûr de vous. Telle est la mentalité qui devrait vous envahir si vous voulez prendre le contrôle et être pleinement aux commandes de toutes les situations de la vie. C'est cette conscience qui inspira Jésus et l'incita à dire: mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Jean 18, 36. Il savait d'où il venait. Il lui était donc facile de garder son territoire et retenir son statut. Si vous pouvez vous tenir sur cette révélation, vous ne serez plus jamais sujet au harcèlement du diable. Notre supériorité sur le diable, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 13. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes transporté ou transféré hors du royaume des ténèbres pour le royaume du cher Fils de Dieu. Les forces des ténèbres n'ont plus de pouvoir sur vous. Les pleurs, les larmes et les grincements de dents caractéristiques du royaume de Satan cessent désormais dans votre vie. Du moment où vous naissez de nouveau, vous cessez d'être dans le royaume des larmes et passez dans celui de la gaieté. Vos tristesses sont commuées en joie et vos larmes en acclamation. Le gouvernement du diable a une constitution. Jean 10 la décrit ainsi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais aussitôt que vous donnez votre vie à Christ, vous cessez d'être sous le gouvernement du diable, ses désirs et ses stratagèmes, ainsi que ses machinations méchantes n'ont plus d'emprise légale sur vous. Vous avez été racheté par le sang de l'agneau. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité
le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 7 à 12. Satan n'avait pas pu l'emporter au ciel. C'est pourquoi il fut précipité sur terre. Deux royaumes sont mis en lumière ici, le terrestre et le céleste. Seuls les résidents du royaume terrestre sont sous la colère ardente de Satan. Ceux qui sont nés de nouveau ont été transportés du royaume terrestre vers le royaume céleste. Et il n'y a que des réjouissances dans ce royaume, parce qu'il n'y a aucune place réservée à Satan dans ce royaume. Vous êtes donc désormais sous un gouvernement qui commande la croissance, parce que l'accroissement de son empire ne connaîtra pas de fin. Ésaïe 9, 7. En tant que nouvelle créature en Christ, nous pouvons, en toute sécurité d'esprit, conclure que Satan n'a aucun droit d'être trouvé quelque part autour de nous. Par conséquent, dans votre statut de citoyen céleste, vous devez être capable d'exhiber les richesses de sa gloire devant la face du diable, sans pour autant souffrir comme ceux du monde terrestre. Tout comme Enoch qui fut enlevé et ne vit point la mort, vous aussi avez été enlevés, afin de ne plus connaître les mêmes vicissitudes que le monde. Votre rachat vous garantit une liberté absolue devant toutes les formes d'oppression du diable. Vous n'êtes plus son captif. Il ne peut donc plus affliger votre corps par des fléaux ou toucher aux œuvres de vos mains. Cette connaissance vous aiguillonnera à réagir contre les artifices de l'enfer dans tous les domaines de votre vie. Tout le monde se plaint du diable, mais Dieu se plaint de l'ignorance de son peuple. J'avais dit sous inspiration il y a quelques années qu'il n'y a de montagne nulle part. L'ignorance de tout homme est sa montagne. Certains cas apparemment spéciaux ne le sont pas en réalité. Les hommes ont plutôt une ignorance spéciale. Dès que vous saurez d'où vous êtes, vous serez capable d'affronter le diable et d'assurer votre victoire. La maladie n'est pas votre portion en Dieu. Si vous sentez venir une attaque de la maladie, réagissez violemment contre elle sur la base de la lumière de la parole de Dieu qui vous aurait contacté plus tôt. Ne la couvez pas, ne l'acceptez pas non plus. Combattez pour l'expulser et jouissez de la liberté. Je perçois très fermement dans mon esprit que Dieu va apporter sur votre voie beaucoup plus de révélations sur les faiblesses de Satan en ces temps de la fin que par le passé. Tout comme une fourmi dans la maison d'un homme ne pose aucun problème à son existence, Satan n'est pas votre problème. Vous pouvez le manipuler à volonté. Il y a plusieurs années, un cousin de mes cousins, docteur en médecine, avait relevé ma tension sanguine et s'exclama « Oh, ta tension est très élevée !» Pas moi, lui avais-je répondu. Mais il insista et dit « Regarde toi-même !» Je lui répondis tout simplement « Je ne peux pas avoir l'hypertension. » Je pouvais le dire avec autant d'assurance parce que j'avais compris que nous opérions dans deux mondes différents. Je n'avais même pas eu à prier après cet incident. Encore moins fut-il devenu un sujet d'inquiétude. L'hypertension fut engloutie dans la victoire suite à la vision que j'avais de mon statut divin. L'ignorance est le seul avantage que Satan a sur les croyants. Il joue sur l'ignorance des saints pour les malmener, les opprimer et les punir, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens 2, 11. Mais Satan a été dépouillé de tous ses pouvoirs. Il ne lui est resté que des ruses et des artifices. Éphésiens 6, 11.
Maintenant que vous êtes conscient de votre supériorité sur Satan, vous pouvez désormais le mener en bateau. Au lieu de vivre à sa merci, vous pouvez retourner la table contre lui, l'obligeant ainsi à prendre la clé des champs à la mention de votre nom. Le témoignage du diable ayant attaqué les fils de Séva fut « Jésus, je connais. Paul, je connais ». Il reconnaissait donc que c'étaient des gens autour desquels il ne fallait pas s'amuser. Tel va désormais être le témoignage de Satan à votre sujet. La rédemption garantit votre liberté totale. Avec cet entendement, vous tenez entre les mains la clé maîtresse de repos dans toutes les sphères de la vie. Le sphère de l'identification. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus avait pris la place de l'homme dans le péché, la maladie, la pauvreté, la mort et toute autre chose malsaine en ce bas monde. Il devint péché sur la croix, s'identifiant ainsi à l'homme dans sa chute. Il devient péché pour nous. Si vous devez opérer dans le domaine du miraculeux, il vous faudra être pleinement averti sur votre identification avec Jésus-Christ à chaque étape de son œuvre de rachat. Vous étiez en Christ à chacune de ces étapes. Vous y étiez légalement présent, assurant la défaite de Satan quand Jésus décéda. Vous aviez pris part à ses souffrances, sa passion, à sa crucifixion, à son enterrement et à sa résurrection. Sur la croix, il s'identifia à nous et nous fûmes identifiés à lui. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, 3 à 6. Lorsque Jésus revint à la vie par l'Esprit, ce fut aussi avec vous. Vous avez été ressuscités ensemble avec lui, sur la base de l'identification. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, le verset 6. Et lorsque Dieu l'éleva et l'exalta au-dessus des principautés et des puissances, vous étiez aussi là avec lui, élevés et exaltés. En résultat de ce mystère d'identification, toutes les principautés et les puissances sont sous vos pieds. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 20 à 23. Une saine compréhension de votre identification avec Christ produira des manifestations extraordinaires. Parmi tous les disciples de Jésus, Jean, le bien-aimé, était unique. L'histoire de l'Église nous dit qu'à l'époque où l'Église était impitoyablement persécutée, Jean fut plongé dans une bassine d'huile bouillante. Pourtant, il n'avait pu ni être rôti, ni être ébouillanté. Dans l'exaspération, les autorités locales d'antan le bannirent dans l'île de Patmos. L'illumination unique qu'il eut sur le mystère de l'identification était derrière les manifestations exceptionnelles de ce disciple pas comme les autres. Dans son livre, Jean le bien-aimé n'avait cessé de se référer au Père. Il avait entendu Jésus faire ces déclarations en référence à son identification avec le Père. Il avait entendu Jésus faire ces déclarations en référence à son identification avec le Père et les rattacha plus tard à tous les saints. De même, lorsque vous comprenez ce mystère, vous devenez un signe dans votre communauté, exhibant l'entièreté de la puissance de Dieu. Moi et le Père, nous sommes un.
Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean 10, 30 à 33. Personne ne pouvait renier les œuvres qu'avait faites Jésus, même pas les Juifs, pourtant sceptiques, incurables. Il était une fontaine de signes et de prodiges. La compréhension de son étroite identification avec le Père était derrière les manifestations au Père de Jésus. Comme je le dis très souvent, vous ne pouvez pas être identifié avec Dieu sans produire des preuves. C'est ainsi que Jésus avait produit des évidences indéniables en résultat de son union avec Dieu. Voyez maintenant comment vous y parvenez. Le salut vous a amené dans la communion avec Dieu. Vous étiez précédemment séparés de lui par le péché. À travers le sang expiateur de Jésus, vous avez été ramenés dans la communion avec Dieu. Il est maintenant votre Père. Jean 20, 17. Le Père et vous êtes maintenant un, comme Jésus et lui furent un. Résultat, vous avez la même nature que Dieu le Père. Par conséquent, et en vertu de votre identification avec Jésus, vous êtes désormais capable de manipuler tout ce que Dieu seul est capable. Un bon entendement de ce mystère vous permettra d'exercer votre autorité sans peur ni compromis. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de Dieu. Jean 5, 26 à 27. L'autorité vient par l'identification. Vous êtes désormais capable d'exercer le jugement sur la mort. Vous pouvez lui dire « tais-toi » et elle respectera votre choix. Voilà comment Paul avait si facilement traité la mort. Il se permettait très souvent de méditer s'il lui fallait partir pour être avec le Seigneur ou rester sur terre. Puis, il décida de rester. Jésus ne pouvait pas non plus être effaré par la mort. Tant que son heure ne fut pas arrivée, personne n'avait pu le toucher. Il avait dit avoir le pouvoir de déposer sa vie et de la reprendre. Vous avez dit autorité? Un frère avait bu de l'acide par erreur, mais fut délivré. Voici son émouvant témoignage. À une semaine de mon mariage, je m'étais rendu avec retard à mon lieu de travail en ce malheureux jeudi matin à 11 heures pour être précis. J'étais mort de soif en arrivant et me rendis droit au laboratoire pour étancher ma soif sur une fontaine d'eau déminéralisée de bureau, de l'eau chimiquement traitée. Mais je ne savais pas que l'eau avait été remplacée par de l'acide. J'étais encore en train de boire goulûment lorsque le laborantin cria à voix forte « Non, c'est de l'acide !» Je me rendis sur le champ compte que j'étais face à face avec la mort et me souvins de la parole qui dit « Réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. » Ésaïe 43, 26. Je savais que ce que je dirais, ce qui sortira de ma bouche à ce moment précis, est ce qui me sauvera. Alors je dis « Non, ça ne peut pas être de l'acide, c'est de l'eau. » Pour me convaincre que c'était bien de l'acide que je buvais, le laborantin testa le contenu de mon verre, mais il était négatif. En testant le reste du contenu du bocal, il se révéla être de l'acide. Tout le monde était surpris et d'aucuns disaient « Ce n'est pas un homme ordinaire, gloire à Dieu, Adéyéyé, est-ce point. » C'est cela la pure exhibition de la vie éternelle. Elle lui conféra l'autorité pour exécuter le jugement contre la mort. Par conséquent, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, 26 et Jean 3, verset 16. Vous portez maintenant la vie éternelle par le mystère de l'identification. Vous avez la vie de Dieu en vous, comme présent céleste. Cette vie ne peut pas prendre fin suite à un complot quelconque venu de l'enfer. Au contraire, elle est capable d'engloutir la maladie, l'échec, la stagnation, la frustration et même la mort. Si ce type de vie est connue comme éternelle, c'est parce qu'elle dure pour toujours. C'est une vie impossible à arrêter, une vie infinie.
Cette vie est supérieure de la vie humaine, animale, végétale ou satanique. Je me rappelle qu'il y a bien longtemps, nous étions encore retranchés dans une école primaire perdue dans une épaisse forêt. Il y avait un grand jeune homme récemment délivré de folie. D'une façon comme d'une autre, les démons se frayèrent encore le chemin en lui et il devint très violent. Seuls les frères les plus baraqués du camp pouvaient le maîtriser. J'étais endormi dans l'une des chambres. Puis, je fus réveillé et alerté de ce qui se passait. En arrivant sur place, j'étais furieux et j'ai demandé que ce démoniaque soit relâché. En le pointant du doigt, j'avais cité la Bible à partir de Jude 6. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Puis j'ai demandé au démon en lui, « Que fais-tu ici ?» Immédiatement après que ces mots furent sortis de mes lèvres, il émit un grand bâillement de soulagement et tous les démons s'enfuirent sans espoir de retour. Ce jeune homme avait une très petite éducation académique et ne pouvait donc pas comprendre les mots que j'avais dit. Mais ces mots n'étaient pas du vocabulaire policé, mais la vie. Jean 6, 63. La vie éternelle que vous portez au fond de vous est réelle et non théorique. C'est exactement le même type de vie qui coulait en Jésus, le rendant immunisé contre les maladies et les affections. Cette même vie avait garanti sa sérénité même devant des situations d'adversité. En elle reposait tout ce dont il eut besoin pour vivre une vie abondante. C'est cette même vie que vous portez à l'intérieur de vous. Une fois que vous en êtes conscient, la maladie ne peut plus survivre dans votre corps. L'échec ne peut plus rôder près de vous non plus. Ivre de cette illumination, John G. Lake avait accompli prouesse pendant son ministère. Il était en Afrique du Sud lorsqu'une épidémie se déclara et des milliers de personnes mouraient. Lake mit les docteurs au défi de prendre un peu de la bave des victimes et de l'examiner, question de s'assurer que les germes étaient toujours vivants. Il leur demanda ensuite de mettre cette bave dans sa main et de l'examiner de nouveau au microscope. Résultat, tous les germes étaient morts. En vérité, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu, donc porteur de la vie éternelle, vainc toutes les haies de la vie. Jean 5,4. Cette vérité vous établira comme un faiseur de miracles célébré. Un homme assermenté par Dieu pour déloger le diable partout où il va. Non pas en faisant semblant, mais en étant trop sûr de qui vous êtes en Christ et de ce que Dieu fait en vous. Posez-vous les questions suivantes. Jésus peut-il être sur terre aujourd'hui et être en rade? S'il était marié à votre femme ou votre mari, serait-il en train de se quereller et se battre avec son conjoint? S'il conduisait une voiture, serait-elle impliquée dans un accident pendant qu'il serait coincé dans la voiture avec des villageois tirant ses pieds de l'épave? Serait-il malade et admis dans un hôpital quelque part avec une infirmière transperçant son corps avec une aiguille? Si la réponse à toutes ces questions est non, alors sachez que tel n'est pas non plus le plan de Dieu pour vous. Jésus était un archétype de vie éternelle. Il était la vie éternelle personnifiée. Alors regardez à Jésus, comparez-vous à lui et voyez si vous êtes à la hauteur des attentes de Dieu sur vous ou non. Si nous avons la vie qu'il avait, nous devrions produire les preuves qu'il avait eues. Rappelez-vous qu'à 12 ans, et avec la vie éternelle à l'œuvre en lui, les docteurs de la loi étaient tous étonnés devant la sagesse avec laquelle Jésus parlait. Il n'était même pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et pourtant, sa pensée était déjà si acérée. Il exhibait une excellence mentale semblable à celle d'Adam avant la chute, parce qu'il était connecté à la même source de vie à laquelle Adam avait été connecté. Voilà pourquoi cela peut être vu comme une insulte qu'un homme ayant une vie humaine ordinaire fasse mieux à l'examen ou à un entretien d'embauche que celui qui est porteur de la vie éternelle. Être né de nouveau est une réalité spirituelle avec des évidences terrestres. Cher ami, la pierre de touche de notre identification est notre union avec Dieu. Parce que
comme le dit une maxime populaire, tel père, tel fils. Vous ne pouvez pas être une victime quand votre père est Jéhovah, l'homme de guerre. Non, vous êtes plus que conquérant. Vous avez une nouvelle nature à l'œuvre en vous. Et elle s'appelle nature divine. C'est la même nature opérationnelle en Dieu et qui fait de lui ce qu'il est, Dieu. Par conséquent, posséder la nature de Dieu vous distingue et vous rend supérieur aux autres humains. Le mystère de l'identification tient aussi à la vérité suivante. Toute chose reproduit selon son espèce. Le petit du chien est un chien, le petit du bouc est un bouc. Le fils d'un homme est un homme. Et selon Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Par conséquent, le fils de Dieu est un Dieu. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Psaume 82, 5 à 7. Ce verset explique clairement que lorsque vous devenez fils de Dieu, vous n'êtes plus permis de mourir comme des hommes naturels. Vous devenez un fils de la distinction et êtes singularisé parmi les hommes. Vous n'êtes plus victime des circonstances de la vie. Au contraire, même Satan, l'instigateur des circonstances de la vie, est brisé sous vos pieds. Rejetez cette vérité fondamentale pour au contraire épouser le point de vue traditionnel des pères de l'Église est une porte ouverte à la pose dans votre vie d'une fondation qui vous mettra hors course. Au lieu d'exercer votre domination sur les situations négatives, vous perdrez le contrôle de votre monde et ce qui arrive aux impies vous arrivera aussi. Chers amis, c'est Dieu qui a dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Notez bien qu'il est dit, vous tous. Cette révélation n'est pas juste circonscrite aux apôtres, aux prophètes et aux enseignants, mais à vous tous. Cela nous ramène tous dans la même classe que Dieu le Père. Quelque chose de très intéressant et illustrant parfaitement la réalité de notre nouveau statut se trouve dans Exode 7.1. Dieu avait dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Bien que ce fût une déclaration pictographique, Moïse retourna bel et bien en Égypte et personne ne pouvait porter son petit doigt sur lui pour l'arrêter. Tout simplement parce qu'il était devenu un dieu pour Pharaon. De même, Dieu nous a érigés en des dieux pour notre génération. Nous ne pouvons ni être arrêtés, ni être molestés. Moïse prophétisa ainsi avant son départ. Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Acte 3, 22. Moïse disait en substance que Jésus viendrait comme Dieu dans la chair. Et Jésus fut véritablement un Dieu en ce monde à son arrivée. Ne s'arrêtant pas là, Jésus nous laissa dans ce monde comme des dieux sur terre avant de partir. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean 20, 21. Ceci fut confirmé lorsque les apôtres visitaient la ville de Lystre. Après qu'un miracle notable fut fait, les hommes de la ville s'exclamèrent, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Acte 14, 11. Sachez donc, je vous prie que vous n'êtes pas sur terre comme de simples hommes mortels, mais comme des êtres supérieurs faits Dieu sur terre. Aucune révélation n'épouvante autant le diable comme celle-ci. C'est une révélation fondamentale pour l'Église des derniers jours. Et c'est elle qui fera sortir des sauveurs de Sion. Pas juste des apôtres, des prophètes et autres comme nous en avons été habitués, mais des hommes et des femmes qui mettront les chaussures du Messie et prendront leur place en Dieu. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jean 10, 34 à 36. Ce qui veut aussi dire,
Si vous êtes en colère parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu, alors apprêtez-vous à voir pire, parce que des dieux sont sur le point d'envahir toute la terre, des hommes qui diront à la maladie « va » et elle leur obéira, des hommes d'autorité, des sauveurs. La compréhension de cette vérité m'avait aidé un jour en 1981. J'étais dans sa présence un jour et je recevais des instructions sur la façon de diriger la commission qu'il avait mise entre mes mains. J'avais ensuite pris un stylo pour écrire à ma femme. Dans cette lettre, je disais « Jérusalem est en douleur, notre mère est en travail, les prisonniers attendent leur émancipation. Sion ne donnera pas seulement des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants, mais aussi des sauveurs. » Abdias 21. Plus loin, j'écrivais « Très bientôt, ces libérateurs surgiront sur la face de toute la terre. » Joël 2, Zacharie 8. Et toutes les autres écritures apparentées seront accomplies. L'arrivée de ces sauveurs contraindra l'apostolat d'une multitude incomptable. Ils porteront une senteur particulière et la splendeur impressionnante de Dieu sera visible sur eux. Leurs opérations seront aussi uniques qu'étranges. Nous le voyons déjà arriver. Encore un peu de temps et des sauveurs surgiront de la face de la terre. Sion est en son mois de délivrance. Cette puissante armée va être libérée d'un moment à l'autre. Chers amis, vous devez mieux apprécier votre position privilégiée dans le plan miracle de Dieu pour ces temps derniers. Vous êtes une flèche que Dieu tient entre ses mains et qu'il relâche en ces temps de la fin dans le monde afin de tourmenter toutes les forces des ténèbres. Pour résumer cette question, permettez-moi de réitérer que tel que Dieu fit de Moïse un Dieu pour Pharaon, ainsi fit-il de Jésus et par conséquent de vous des dieux pour votre génération. L'essence de la nouvelle naissance est par conséquent une fois chair, maintenant esprit. Une fois assis dans le domaine terrestre, mais maintenant élevé ensemble avec Jésus-Christ et assis avec lui dans les lieux élevés. Vous êtes devenu un citoyen d'un royaume entièrement différent. Votre présence sur terre est purement diplomatique. Vous ne faites que représenter les intérêts de votre cité d'origine. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens 5, 20. Cela veut dire que tout comme dans le naturel où les ambassadeurs jouissent de l'immunité du pays qu'ils représentent, en tant qu'ambassadeurs du Christ sur terre, vous devez jouir de toutes les immunités que le royaume de Dieu a à offrir. De plus, les ambassadeurs jouissent d'un confort proportionnel à la richesse du pays qu'ils représentent. C'est pourquoi le personnel diplomatique de certains pays se déplace en taxi pendant que ceux d'autres pays ont 2 voitures affectées au service de chacun. La pauvreté ou la richesse du pays qu'ils représentent les suivent naturellement partout où ils vont. La nouvelle naissance établit un changement dans votre citoyenneté, de terrain à céleste. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jean 3, le verset 31. Et c'est sur ce verset de l'évangile selon Jean que le 2e chapitre du livre Marcher dans le miraculeux prend fin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour la 3e partie, connexion de pureté. Merci et à bientôt.